Je vais parler un peu russe. Ну что, мужики, вот я встретил своего товарища, как я говорил, мы делали вместе старшего сержанта. Вот человек согласился на интервью небольшое, но оно будет понятно на французском, возможно там на бразильском. On va changer, ça va être un première vidéo au français. Mon français n'est pas très top, mais c'est bon, le sergent il progresse quand même toujours. Pour ça, il va expliquer beaucoup de choses, je pense, pour aussi son compatriote des Brésiliens qui viennent, pour les gens légionnaires aussi qui voulaient engager, parce que moi je parle beaucoup pour la Russe, mais c'est pas que des Russes aux Légion, et c'est pas que des Russes boules de feu, j'ai toujours dit ça. Voilà, j'ai un ami, vraiment un très bon ami, on ne s'est pas vu 5 ans, mais on est passé 4 mois durs au stage sergent. C'est exactement cette camarade qui m'a suivi les genoux, comme j'ai fait les conneries, comme j'ai cassé un peu. Sergent, je vous en prie. Allez, Denis. Bonjour à tous. Bonjour à tous les camarades du pays de l'Est. Bonjour. Bon, j'ai engagé la Légion en 2012. J'ai quitté l'armée chez moi mercredi. Samedi, j'étais en avion. Et dimanche, j'ai engagé la Légion. Et voilà, depuis 2012, je suis à la Légion jusqu'à maintenant. Le parcours de mon histoire, c'est ça, c'était simple. J'étais pas prisonnier. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui arrivent à la Légion et vous rapportez un sac à dos, dit oui, j'étais commando, prisonnier. Moi, j'étais un mec normal. Je faisais l'armée chez moi à 7 ans. Et ça n'avançait pas plus. J'ai vu que la Légion elle me permettait de connaître des autres pays, de faire des combats plus élevés. Pourquoi? Quand tu es à l'armée brésilienne, vous faites des combats zoub à niveau de Rio de Janeiro. Il y a beaucoup de guerres, vraiment, des combats zoub. Et dans la forêt aussi, tu vois, les combats narcotrafiquants, il y a les Colombiens, tout ça. Mais ça passe pas de ça. Donc, au bout d'un moment, on veut chercher c'est quoi l'Afrique, c'est quoi les Moyen-Orient, chercher ailleurs en fait. Mais c'est ça, parce que beaucoup de gens me demandaient au niveau des combats comment ça se passe aux régions. En fait, moi j'ai expliqué un peu mon expérience, mais je dis mon expérience c'est rien. Mon expérience c'est toujours au niveau des terrains, et un peu j'ai touché les Guyanes, mais on ne fait rien là-bas. Et un peu d'Afrique, mais Afrique aussi avec un lieutenant qui n'était pas un peu dedans, on n'a pas fait grand chose. Mais quand même, voilà, vous avez un ancien militaire, quand même, 7 ans de service aux armées Brésil, c'est pas un an aux armées russes, c'est rien. Mais quand même, voilà, l'ancien militaire professionnel, il dit même, comme Légion, et un bon niveau, à niveau de combat. C'est pas pour rien, je dis aussi, comme beaucoup de mecs, anciens légionnaires, ils engagent aux armées privées, ils font un bon truc. Tout ça, ça dépend du régiment, je vous disais plusieurs fois. Parce que si vous allez partir au 2e génie, si vous allez taper les montagnes, des montagnes, des montagnes, ou encore si vous entrez aux cuisines, aux administratifs, oui, c'est pas la peine de sortir, voilà, comme moi, bon exemple, c'est pas la peine de sortir au civil et raconter des histoires de commandos. Pour parler à niveau des commandos, il faut chercher les commandos. C'est pour ça, voilà, les sergents, maintenant actuellement il est au 13, très bon régiment. Il y a beaucoup de mecs qui me demandaient c'est quoi à niveau de 13. Moi je dis je connais rien. Maintenant le sergent expliquait un peu qu'est-ce qui c'est possible. Il va un peu découvrir. Je peux parler de la 13? Oui. Je peux parler de la 13. Donc, 13e d'ABLO, vite fait, c'était un régiment qui était à Djibouti. Et après qu'on a arrivé les attaques en France, quand le niveau de terrorisme il était élevé, ils ont décidé de laisser le régiment de Djibouti et ramener ce régiment en métropole. Et ce régiment il est arrivé mi-juin, mai 2016. C'était pas un régiment, il y avait que les noms d'un régiment, mais on habitait sur les containers, il y a des gens qui n'avaient pas de bureau, on ne faisait pas l'assemblement, Ouais, il n'y avait rien, et de petit à petit, on commençait à agrandir le régiment. Aujourd'hui, c'est un régiment qui trouve 1300 bonhommes quand même, 1300 bonhommes, et la différence de la 13e demi-brigade, ça s'appelle demi-brigade, ça va dire, c'est pas un régiment. C'est une chose plus, en demi-brigade, alors, elle n'avait pas les combats de fantarie juste. Il y a des génies dedans, il va voir beaucoup de choses dedans.
En demi-brigade, ça veut dire que c'est quelque chose plus à haut d'un régiment. Par contre, on n'a pas arrivé à ce niveau encore. Ça manque beaucoup de travail, de petit à petit, on arrive. Qu'est-ce que j'ai pour parler de la 13? J'ai fait, ce moment, ça fait 4 ans que je suis à la 13. De ces 4 ans, j'ai passé 1 an pratiquement, j'ai fait mon stage de sergent. C'est là que j'avais l'occasion de connaître les bons camarades, comme Denis Sauve. Il y a beaucoup de camarades qui étaient avec nous qui sont décédés déjà. Ouais, non, il y a des gens qui étaient avec nous, stage sergent, qui c'était des mecs rigolos. Hein. Et elle était décédée déjà, d'où même. Oh. Et on ne sait pas même les autres. Et qu'est-ce que j'ai pour parler de la 13? J'ai pas perdu le temps en fait là-bas. Première année, j'ai passé sergent, 1 an entier pour faire toutes les formations sergent, c'était un 0-0, combat VAB. J'arrivais, j'avais mon niveau de commando, j'ai mon niveau de commando. Et 12e année, j'étais au Liban, 2018, j'ai parti au Liban pour la ONU. La ONU, il y a un détachement de l'armée française là-bas. J'avais l'honneur de passer comme chef de groupe de combat de d'infanterie. J'ai passé 4 mois là-bas. C'était pendant les bombardements de Syrie 2018 par les bateaux français et américains. 2018, si vous tapez, il y avait des bombardements vers la Syrie par les mers. Moi, j'étais dans la mission. J'étais au milieu, au Liban, j'ai regardé le ciel et j'ai vu quand les missiles sont creusés de l'océan, creuser les Liban et taper dans la Syrie. J'étais dans la garde avec un FAMAS et là, tu te rends compte que la guerre, elle n'est pas un Kalash. Hein. Je vous dis, au pays de l'Est, la guerre n'est pas le Kalash et Grenade. Hein. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, on a des technologies qui... Les combattants 0-0, il est juste un chiffre. On peut dire ça, je parlais aussi pour certains commandos là-bas qui pensaient qu'il vient en légion, il prend voilà, son couteau ou son FAMAS et il va faire la guerre. Mais non les gars, c'est pas vous qui faites la guerre, c'est commandement qui fait la guerre. C'est commandement qui envoyait ça, parce que les vraies guerres maintenant c'est comme ça, un bouton, tu appuies le bouton et c'est parti. Mais quand même, l'infanterie il fait quand même beaucoup de travail. Beaucoup. Voilà, les 13, parce que comme j'étais encore en légion, tout le monde qui parlait par rapport des 13, hôpital, c'est infernal parce que les gens là-bas ils habitent n'importe comment, c'est compliqué, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui se passait avec. Maintenant, c'est devenu une demi-brigade. En comparaison, le deuxième génie, c'est, comme je rappelle, quand je n'ai pas fait les conneries, c'est 600 bonhommes, 600 ou 700, pas plus. Et je dis, voilà, un régiment comme deuxième génie, c'est génie montagne. Mais les 13, si vous allez engager au 13, vous avez beaucoup de chances, beaucoup, pour les choisir, pour les trouver votre place. Parce qu'une demi-brigade, c'est une demi-brigade. Et en plus, voilà, déjà le régiment il est passé aux 2 missions, bonnes missions. C'est pas régiment, c'est voilà, sergent, exactement. Ouais. Parce que moi, dans la deuxième génie, dans cette période, j'ai passé rien. Mais régiment de combat. C'est pour ça que je dis, les légions, c'est toujours chance. C'est la chance, hein. Oui, c'est toujours plus fort, plus faible, pour tout le monde. Chance. Voilà, on était au Star Sergent, c'était un très bon légionnaire, il s'appelle Sergent Foulelégi, qui décidait, qui est un très grand des Tahitiens. On a fait combat avec lui, il m'a frappé une fois comme ça sur la tête. Moi, j'ai resté 15 minutes, regarder les ailes aussi. Mais lui, il est mort parce que c'est de la vie. Et autre aussi, c'est Sergent Pays-Bas. C'est aussi un très bon combattant. Bon combattant d'infanterie. Deuxième RI, il est professionnel parce que j'ai passé aussi beaucoup de temps avec lui. Il est très gentil, il n'est pas cassé les couilles. Mais voilà, il est bizarrement, mais il est mort aussi en mission. Ça arrive parce que c'est armé, c'est légion. Il ne faut pas réfléchir que vous allez partir là-bas et comme moi passer 8 ans à niveau de, je sais pas, les balais sur pied, cuisine, petit stage sergent et encore les conneries dans le bureau. Non, certains qui font là-bas un vrai travail, qui passent en vraie mission et vraiment ça passe pas toujours très bien. Parce que je dis, il y en a beaucoup de blessés, morts aussi, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Je vais continuer qu'est-ce que Denis avait dit. Donc j'arrive de la mission en fin 2018. En 2019, ça a été les républiques centrafricaines.
Donc, un mois d'octobre, j'ai parti en Afrique, octobre 2019. Et en plus, c'était une année que j'ai pensé, non, cette année, je ne fais rien, c'était une année perdue. Et d'un coup, tu es à la maison, écoute, tu vas partir dans un mois. Et là, tu penses, dans un mois, c'est long, mais quand tu as la famille, ma femme, elle était enceinte de 8 mois, 7 mois à l'époque. Et bref, donc les fins d'année de 2019, début d'année 2020, cette année, j'étais en RCA. Donc les années que j'ai passées, que je passe à la télé, c'est vraiment très productif. Mais je vais rejoindre les mots de Denisov en fait. Tu peux passer la Légion comme un mécano, comme un bureaucrate et comme un combattant. Tous vont avoir un prix. Tu cherches la qualité de vie. Tranquille, je veux travailler dans la cuisine. Je veux faire la vie normale, tout ça. C'est bien. Par contre, de l'autre côté, prime de terrain, tu ne vas pas avoir beaucoup. Mission, c'est pas du tout à fait d'accord. Tournante, oui, ça peut partir. Donc, tu cherches la tranquillité, oui, mais d'un côté, la vie combattant, elle a passé loin. Et moi, j'ai choisi d'être combattant. Il y a beaucoup qui disent, oui, je veux être combattant. Oui, camarade, tu peux être combattant 1 an, combattant 12 ans, combattant 3 ans, mais les sacs à dos de 30 kilos, un jour, tu vas sentir sur le genou, sur le dos. Ma femme, elle était enceinte de 7 mois, j'ai parti en Afrique. Mon enfant, elle est né, j'étais en marche. Ma femme qui m'appelle par vidéo, je vois ma femme. Elle dit, ton bébé va naître. Et je regarde ma femme par le portable. Et mon bébé, qu'elle est né, elle est maman, quelqu'un qui fait les vidéos. Donc, il y a un prix pour être combattant. Donc, tu peux être combattant, oui, mais tu vas payer un prix. Et ce prix, tu vas savoir les valeurs quand tu as des enfants, quand tu es marié, tout ça. Donc, la Légion, c'est un choix. Tu peux venir mécano, tu peux venir transmetteur, tu peux venir combattant. Tu peux choisir ce que tu veux. Par contre, chaque choix que tu vas faire, tu vas avoir des bonnes choses et des mauvaises choses. Et c'est ça, je pense que tu sentis les 8 ans que tu passais la Légion. Tu sentis ça. Parce que moi j'ai changé plusieurs d'échelles et c'était exactement ce que s'est dit Sergent. C'est rien en fait, comme certains mecs qui passent vite fait son compagnie combat et après sortis comme caporal ou comme première classe et sortent du civil et commencent à raconter l'histoire, ils commencent à cracher sur la Légion, en fait là-bas, personne qui fait quelque chose, tout le monde est comme, non mais mes couilles. Parce qu'il y en a certains cadres, voilà, moi aussi j'ai de la chance, j'ai creusé avec les cadres comme ça, qui, voilà, les mecs, les temps de compagnie combat, c'est pas facile chaque fois marcher, chaque fois combat, chaque fois ça. Parce que oui, moi je disais ça, à un moment de mon carrière, j'ai choisi les vies civiles, je dis vie civile, parce que je restais aux Légions, mais j'ai parti aux cuisines. Et c'était changé complètement. Voilà, mission, mes couilles, tournante pour moi c'était mes couilles aussi, terrain c'est mes couilles, mais par contre oui, moi j'ai fait mon petit travail, moi j'ai rassemblé mon vie civile, mais c'est pas ça la Légion, ça c'est juste un voie que vous pouvez choisir. Parce que les certains mecs qui cherchent vraiment les armées, les trucs commandos, ils trouvent, il y en a là-bas, il y en a, et il y en a beaucoup. Il y en a vraie mission. Parce que, voilà, moi je disais, pour nous, Centrafrique c'était comme ça. Mais je disais, l'autre côté, le deuxième rep, il envoyait là-bas les choses. Et moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait les 13 et autres régiments. Mais même de notre compagnie, de notre régiment au Afghanistan par exemple, il travaillait beaucoup. C'est pour ça les gars, si vous voulez devenir un professionnel au niveau des combats, un militaire professionnel, vous pouvez. C'est pas facile, vous pouvez, mais c'est pas facile. Parce que écoutez qu'est-ce qu'ils disent ces gens, c'est pas facile. Parce que c'est commencé. Voilà, ça, tête aussi. Oui, tête, c'est le plus important. Ouais, les muscles, tu peux voir beaucoup. La tête, tu as un seul. Il y a un jour que tu pètes un câble, c'est difficile à revenir. Ça arrive, parce que toujours il y en a des jours entre vous, entre commandement, entre jeunes officiers qui viennent, parce que les vies c'est différent. Mais il y en a de vrais combattants dedans, il y en a des mecs qui font le travail, parce que je dis, j'ai plusieurs des sous-officiers, et voilà, c'était un bon exemple. On parle, c'est pas des, je sais pas on ne sort pas les couilles pour montrer ce qui est plus combattant, plus fort. Oui, et je parlais aussi avec les autres camarades.
Il y a tout le monde qui me dit, voilà, Denisov, tu es sorti, tu fais ton choix, mais c'est bon, maintenant tu cherches une civile. Mais nous, on a continué. Et les jeunes continuent et il fait son travail. Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi la France a besoin de légion? Ça, c'est une autre question. Mais c'est comme ça. Aussi, un truc, moi je parlais beaucoup par rapport à ça, mais pas beaucoup de croix. Parce que je parle plupart pour la Ruskov. Et je dis au niveau des mentalités des différentes les nationalités qui viennent. Oui. Parce qu'à chez nous, il y en a un bon truc. On est tous là-bas, les Ruskov, les blonds, les racistes, comme Bâton, tout ça. Et après, certains mecs qui viennent aux légions comme ça, ils trouvent un joli quelqu'un d'autre, ils prennent dans la gueule et ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Moi, je ne peux pas aller bien de ça. Je peux pas aller sans prix. Voilà. Écoute, le monde, il est grand. Mais on dirait qu'on ne vit pas dans le même monde. On dirait que les Russes, ils habitent dans un petit monde. Que les Ukrainiens, ils habitent dans un petit monde. Que les Nord-Coréens, les Coréens du Nord, ils habitent dans un petit monde. Et chacun, il pense que le monde, ça se passe où qu'il habite. Donc, si vous avez une éducation qui, oui, vous êtes les plus forts, vous êtes les plus intelligents, les autres, jamais vont se battre avec nous. Je vais vous dire, avec l'expérience de 15 ans d'armée que j'ai, 8 ans de légion, qu'écoute, si vous êtes les plus forts, croyez à moi, qu'il y a la légion, tu vas trouver un plus fort que toi. Et point. Et point. On peut voir des éducations différentes. Peut-être que tu peux être les plus grands boxeurs. Avec ton poignet, tu peux frapper beaucoup de gens. Mais dans notre pays, l'éducation, c'était coupe-coupe. Donc, on ne s'en batte pas. Alors que ta éducation, c'est on va boxer. Les premiers qui tombent, l'autre qui est debout et les gagnants. Mais la mentalité de votre camarade de chambre, qui peut-être il dorme à côté de toi, voilà, ça, la mentalité de lui, c'est coupe-coupe. Donc, il dort avec un coupe-coupe ici. Il va se faire taper pour le camarade à côté. Et d'un coup, il va prendre les coupe-coupe de lui, il va tourner comme ça, en 180, il va vous envoyer un coup de coupe-coupe, camarade. Et tu ne peux pas dire, mais lui, il n'est pas un homme, il m'a attaqué. C'est des éducations différentes. Et peut-être que tu vas trouver un mec qui va sortir un pistolet, et il va te rafaler avec un pistolet. Donc je vous dis, les gens ailleurs, je dis tout. J'ai dit pour le peuple plus adressé du pays de l'Est, mais partout le monde ça sert. Si vous arrivez à la Légion, croyez-moi déjà qu'on a 115 nationalités différentes en ce moment. On a des pays de l'Est, on a des Japonais, on a des Mongoliens, on a des Cambodgiens, on a des Thaïlandais, on a des Brasilos, on a des Américains. Donc, venez avec une pensée ouverte. Ouais, esprit ouvert. Si vous arrivez déjà avec votre tête de raciste, de racisme, ça ne va pas passer. Comme je dis, ça ne va pas passer. Pourquoi? Chaque légionnaire est un frère d'armes. C'est ça, exactement. Chaque légionnaire est un frère d'armes. Et tu ne vas pas voir ça dans la colo des mecs. Tu vas voir ça, les jours que tu vas dans la merde, qu'il y a un qui blesse les genoux, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et moi, j'ai des pommades d'Amazonie faites pour la graisse d'un poisson électrique qui ça se trouve en Amazonie. Et peut-être je vous raconte à vous, vous ne me croyez pas, mais moi j'utilisais ça dans ma vie. J'arrive à un camarade, je l'aide, et c'est des trucs qui vont se rappeler à la vie. Et c'est là que j'ai dit, chaque légionnaire est ton frère d'armes. On était dans les chambres avec 2 Brésiliens. 3. Santos, on ne va pas dire le nom, On va pas dire mais deuxième rayé, les grands, les toi, et moi-même. un Ukrainien. C'est moi, et l'autre, Elle est africaine, non? Africain, oui, lesquels, je ne sais pas lesquels, même quel régime, je ne sais pas, les 13 ou non? Elle est 12e rue aussi. Deuxième rayé, oui, Mécano. Voilà. Voilà. En chambre, 3 nationalités différentes. Donc, si Denisov, moi je me réveille le matin, 1h du matin par fois, j'ai parlé avec ma femme, je regarde à côté de moi, je vois Denisov avec un couteau sur la table, il guise le couteau de lui. Concentré, comme si c'était comme si c'était les dernières choses de la vie de lui. Il regarde tout ça.
Pour moi, ça c'est rassemblé normal. Pour moi, je vois un mec qui guise le couteau. Voilà. Pour moi, c'est normal. C'est un mec qui prend soin de lui et soin du matériel de lui. Peut-être s'il va faire ça devant quelqu'un qui grandit dans un pays plus développé, qu'il avait une éducation de oui, on fait pas ça, c'est un choc. Et je pense que c'est ça qui est arrivé avec lui. Et c'est pour ça que je dis, arrive à la Légion pas avec votre mentalité, arrive à la Légion avec un esprit ouvert. Et à la place, tu fais cette barrière, moi je suis une nationalité, tu es un autre, et on passe pas. Au contraire, il faut ouvrir pour apprendre. Moi j'apprends des choses avec mon camarade de tous les tiers-mondes, tous les jours j'apprends quelque chose. Par rapport à la géographie, l'économie, la couture, la bouffe. Et moi aussi, je sais que j'ai rapporté beaucoup de choses pour les gens qui étaient avec moi. Et c'est ça la Légion en fait. C'est ça. La Légion, c'est une grande famille. Et aujourd'hui, on parlait beaucoup de ça. Beaucoup de conneries qui ont passé la Légion. Aujourd'hui, je comprends au pourquoi les structures étaient comme ça. Et lui, il peut dire aussi au pourquoi quand tu pars dans la vie civile, que tu regardes les choses comme marche, comme ça travaille, comme les mecs essaient de magouiller, comme ils essaient de vivre, je sais qu'à la Légion, ça ne va pas passer. Ah, ça c'est sûr. Voilà. Parce que moi aussi, je parlais de ça aux Russes, je vais parler aux Français. Je n'ai pas caché ça. Comme j'ai entré aux Légions, moi j'étais les racistes, mais des idées. Parce que j'ai lu beaucoup de bouquins, j'étais formé. Mais dans quelques années, aux Légions, c'était changé complètement. Parce que toute cette blabla, toute cette tchatch qui on voit sur la télé, les couleurs de peau, les mentalités, ça, c'est mes couilles. Parce que quand vous êtes dans la merde, vous êtes tous dans la merde. Et c'est là-bas ce soir, les camarades, ou c'est un bon camarade, ou c'est un mec pourri. Parce que je dis, voilà, j'étais dans la chambre. Il y en a 3 Brésiliens, et il y en a un mec d'Afrique. Putain, et je vous dis, c'est une meilleure chambre dans ce fucking peloton. Parce qu'en final, c'est 3 Brésiliens qui géraient les pelotons. Parce qu'on est là-bas un très bon camarade d'énorme, qui sortit avec son bite jusqu'à genoux, et lui il est rien à foutre. Lui il est une éducation comme ça. Il sort le grand, et c'est lui qui droit. Et c'est vrai, et ça va passer. Voilà. Parce que voilà, pour les Russes c'est rien parler au français, mais on pouvait dire un peu pour le français. On fait aussi encore un grand respect pour le vrai français qui engage aux Légions, parce qu'on a vu les mecs comme ça. Beaucoup de respect. Chapeau pour vous, parce que dans votre pays, vous entrez aux Légions, et les Légions, c'est pas de France, pas du tout. Et pour vous, pour certains, vraiment, c'est choc. Tout le monde qui comprend rien, qu'est-ce qui se passe, tout le monde qui découvrir les mecs de l'autre nationalité qui pouvaient être mieux dans quelques... Mieux, c'est tout, mieux. Parce que oui, il y en a aussi les Français différents, comme les Russes, comme les autres, parce que je connais les mecs qui font des tchatchs, qui désertent, qui font de la merde, mais aussi je connais les Français qui tiennent les routes. Voilà, mon ami qui était caporal, comme moi j'étais le sergent, maintenant il est passé le sergent, il est devenu le progressé. Pour vous les chapeaux, mais les gars, attention, parce que c'est pas civil, c'est pas égalité, liberté, ça va pas passer là-bas comme ça. Vous entrez, là-bas c'est son règle. Il y en a Côte d'Nord et c'est ça. Et après, vous pouvez trouver très bons camarades de différentes nationalités ou vous pouvez trouver les ennemis. C'est tout à fait simple. Parce que, ouais, au début, on parle comme des débiles. Même maintenant, je parle comme des débiles pour le vrai français. Mais ça ne s'appelle pas comme je réfléchis, pareil. Et voilà, mais pour tout le reste... qui comprend français aussi, qui voulait engager, ça va être difficile, mais possible. Et vraiment, c'est possible de trouver là-bas très bons amis. Parce que je disais beaucoup ça aux Russes, je dis par exemple, comme sur la route, j'attends les langues russes, ça veut dire pas je vais courir et donner les mains et commencer à parler avec les mecs ou inviter chez moi, non. Mais si ça va être un légionnaire, ça c'est sûr, oui. On va trouver pour de quoi on va parler, c'est sûr. Oui. Parce que quand vous passez un truc pareil, c'est toujours, moi je dis, j'ai jamais vu quand j'ai entré, il y en a des légionnaires et tout le monde qui reste silence. Non,
Ça commence. On commence à parler. Voilà, rep par rep, Castel, on se trouve tout le monde. Ouais. Et c'était une très bonne expérience aussi à niveau de connaître de l'autre pays, de l'autre peuple. Je peux complémenter en fait. Je veux complémenter qu'est-ce qu'il dit en fait. C'est quand tu rentres à la Légion, c'est que tu es persuadé que c'est pas ta nationalité que tu vas faire des amitiés. Au contraire, tu vas voir beaucoup des Ukrainiens que tu vas regarder et je n'ai même pas envie de parler avec lui. C'est ça. Je suis brésilien, il y a des Brésiliens dans mon régiment que je les regarde de loin et je n'ai même pas envie de passer à côté de lui. Et c'est là que tu es persuadé que le petit monde qui vous vivre, qu'on parlait au début, c'est rien. Que peut-être que mon meilleur camarade, ça va être un japonais. Et que je me donnais bien avec les Ukrainiens, par exemple. J'ai beaucoup d'amitiés avec les Ukrainiens. Et pourquoi? Je ne sais pas. C'est juste pour vous dire que c'est pas la race, c'est pas la couleur, et même la religion des mecs qui va changer. Non, négative. Ça, comme il disait, c'est une éducation qui a sur le bouquin, qui quelqu'un qui écrit. Mais la Légion, c'est le vrai monde. C'est un monde avec 115 nationalités différentes, dans un même régiment, dans la même chambre, qui parlent différent, qui a des manches différents, qui a des religions différentes. Et je vous dis que nous, on arrive à travailler bien, à faire la même mission. En 4 mois, qui ont passé ensemble, 4 mois, je ne me rappelle pas quand on discutait mal entre un et l'autre. Vous, avec votre frère, vous déjà discutez, avec votre femme, vous déjà discutez, avec vos amis, vous discutez mal, un jour vous prenez la tête, mais je ne me rappelle pas, en 4 mois, c'est quand on prenait la tête un avec l'autre. Même dans cette peloton. Ouais, dans cette peloton. C'était pas beaucoup. Et en sachant qu'on est sous les pressions 24 heures. Ouais, les pression. Ouais. Quand vous êtes en stage, vous êtes à pression 24 heures. Même si vous allez trouver un galon de général demain, jusqu'à cette galon demain, elle n'est pas sur vous, vous va ramasser comme un chiffon. Comme un chiffon par terre. Et c'est comme ça. Pourquoi la Légion, tu arrives grand, fort, grand, black, musulman, juif, nazi, je ne sais pas quoi. Vous tous êtes pareils. Vous êtes un morceau de merde, on peut parler merde au Canada. Vous êtes un morceau de merde. Et là, un bout de moment, un jour, vous êtes légionnaire. Et là, vous allez comprendre que les trucs de race, de peau, peut-être votre ennemi de nationalité, une nationalité que tu trouves, non, ça c'est mon ennemi, ça va être votre meilleur ami à vie. Pourquoi les mecs peuvent faire des choses pour toi que même quelqu'un de ta race, il ne va jamais faire. Et ça, il faut être la Légion dedans. C'est ça. Voilà. C'est pour ça je dis aussi, j'ai beaucoup qui me demandaient quoi là-bas au niveau de religion, nationalité. Et moi je pas répondu à cette question parce que vraiment je ne rappelle pas comme quelqu'un qui sort du couloir et qui commençait à parler par rapport des musulmans ou quelque chose. Mais non, mais couilles, ça n'existe pas. Toutes les votre trucs, voilà, comme le dit Sergent, les très bien, les petits votre monde, et reste dedans. Mais après, vous allez ouvrir les yeux il va ouvrir les automatiquement. Vite fait. Et vite fait, parce que vous allez voir, c'est quoi. C'est vraiment les camaraderies, tout ça. Après, ça va tout comme ça, en ligne. Légionnaire, voilà, rassemblement, bénévole, vous êtes légionnaire. Et ça arrête là. Votre nationalité, votre problème sexuel, gay, pas gay, rien à foutre. Il y en a de deux choses. Il y en a bon camarade et il y en a mauvais camarade. Il n'y a pas moitié. Et voilà, il n'y a pas moitié, exactement. En plus, c'est ça le très bon, vraiment, je rappelais. Tu ne peux pas un jour être bon et deuxième jour pas bon. Non. Si toi t'es une merde à s'asseoir tout de suite. Et c'est pour ça aussi, c'est pas la peine de sortir cette merde sur la télé comme tu passes 6 mois d'instruction, tu mets ton képi et tu sors, je suis légionnaire. Mais non, ça c'est pas légionnaire, ça. Non, c'est pas ça encore. Parce que comme tu peux pas passer avec les camarades là-bas, comme tu peux pas manger les merdes, comme tu peux pas creuser les trous avec toutes ces conneries, non, toi t'es pas légionnaire encore. C'est pour ça aussi, même les légions, il y en a différents. Mais toute cette formation, tout qu'est-ce que c'était dur, qu'est-ce que c'est ramassage, vraiment ça se fait en cohésion. Parce que avant, moi j'ai pas compris toujours aussi, quoi, qu'est-ce que c'est cohésion, plein les coups de blabla, plein les coups de ça.
Oui, plan les coups de ça, comme vous restez au couloir comme des débiles pour faire les cohésions. Mais quand vous allez passer au stage capral, voilà, je dis stage capral, j'ai passé, jusqu'à maintenant, j'ai au contact avec les sertants. Et c'est aussi ses amis. Voilà, stage sergent, on est passé, on est toujours, n'importe quelle nationalité, même avec les Français qui m'ont cassé les couilles, on est toujours, putain, ça c'est un ami. On est passé un truc d'espace parce que les stages sergents, c'était un plus dur des stages dans le monde. C'est pas pour rien. Parce que on va pas dire à niveau de l'armée française parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Oui, je pas dit para parce que para c'est différent. Mais aux légions, ça c'est laisse tomber parce que je rappelle bien notre stage. Nous sommes dans la merde le premier jour jusqu'à le dernier quand le capitaine nous a engueulé. Tu te rappelles? Oui, bien sûr. Sur la place d'armes. Déjà, même avec les galons. Même les galons de sergent. Oui, mais on est galons et lui, les galons de capitaine. C'est juste pour vous dire, vite fait, pour nous, passer la nuit au courant à 12 degrés avec la pluie, attendez chercher des balises, c'était un truc normal. Imaginez-vous maintenant, vous êtes dans la forêt, ça fait 12 degrés, ça tombe la pluie, il y a des sangliers partout, et vous attendez courir 12 heures du matin, 3 heures du matin. Mon ami, moi je te dis maintenant, comme quelqu'un qui me propose, star, et tiens 100 €, va là-bas en montagne, va courir, cherche les balises, je dis, va te faire foutre avec ton 100 €. Mais putain, moi je rappelle cette nuit, vraiment, c'est on passait des nuits. Merde. Et alors, aujourd'hui, pourquoi je respecte beaucoup la Légion? Quelqu'un qui portait un képi blanc et qui fait une instruction et qui passait un contrat de 5 ans, lui, il a mon respect déjà. Même s'il est un chiffon et que je ne l'aime pas. Ouais. Oui, comme personne, je ne l'aime pas. Par contre, au professionnel, il était un légionnaire quand même. Donc il faut savoir que c'est 5 ans de votre vie que vous n'avez pas le droit d'habiter en ville. Beaucoup de régiments n'avaient pas le droit de sortir en tenue civile. Vous imaginez, vous partez en boulangerie qui est à 100 mètres du régiment. Il faut s'habiller, militaire, repassage, pour sortir, pour acheter des savons. Et donc, quelqu'un qui il donne 5 ans de la vie de lui pour vivre un système comme la Légion, il a mon respect déjà. Et c'est pour ça qu'on garde les amitiés à vie. Pourquoi? Moi, je sais qu'est-ce qu'il est passé. Pourquoi il était à côté de moi. Et lui aussi, il sait qu'est-ce que j'ai passé. Il était à côté de moi. Et c'est pour ça que beaucoup de choses que vous écoutez sur les médias, sur le truc de racisme, sur le truc des droits pour un côté, pas les droits pour l'autre côté, pourquoi les extrémistes, tous à la Légion, ça tombe. Pourquoi la Légion, on vive la vraie vie. On ne vive pas la vie de la télévision, des chaînes, quelqu'un qui fait la publicité pour gagner d'argent. Là-bas, la Légion, non. Là-bas, on vive les vrais. On vive avec des vrais amis qui partent des vraies situations, qui passent doucher pendant 3 jours, que la douche de lui c'était à 4 h du matin sous la pluie, et il va se réveiller à 5 h 30. Il faut se doucher pour élever la camouflage de la tête, pour se raser et après se camoufler encore une fois. Tu te rappelles de ça? Oui. Combien de fois on faisait ça? Donc, je suis fier d'être légionnaire, je suis fier de mon régiment, je suis fier des autres légionnaires. Et quand je vois des légionnaires comme Denisov qui sont partis, ou que des autres légionnaires qui sont partis, pour moi, c'est toujours un légionnaire. Pourquoi les légionnaires, ils viennent pour 5 ans. Après 5 ans, ils ne savent même pas ce qu'il va faire. Donc, s'il a déjà payé les 5 ans, il est un légionnaire. Et il va être légionnaire à vie. Pourquoi je sais que l'expérience qu'il a de vie aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pourra apporter au monde? Si 30% du monde, il avait la même éducation que la légionnaire là, le monde, il était différent. Je pense que 30% de la population, s'ils étaient légionnaires, le monde, on y vivait un monde... Ça c'est vrai. Moi je dis ça aussi. On est assez respecté en fait. On est assez respecté, on est assez voir, on est... Voilà. C'est pour ça, même ici au civil, ça je peux vous confirmer, beaucoup de mecs qui préfèrent le travail avec les légionnaires. En fait, si c'était un ancien légionnaire, il va travailler avec vous, parce qu'il connaît déjà le système. Même certains qui cherchent exprès légionnaire, parce qu'il sait, il va voir les mecs, il donne la mission, ça va être exécuté. Ça va pas être comme ici,
ça, nanani, nanana. Après, oui, les gens qui changent. Après, certains qui ne changent pas. Et moi, je disais ça aussi pour le Roscoff. Je disais, même un petit Népalais qui passait de 5 ans, même dans le bureau, je ne sais pas où, pour moi, il plus de respect, comme je ne sais pas comment, des espèces de boxeurs d'espace de Superman. Autre niveau de... Oui, qui va chercher là-bas, qui va raconter cette histoire. Non, parce que comme les petits mecs, petits hommes comme ça, il est sorti de sa vie, il est entré aux légions, il est entré dans un truc de merde. Il est passé là-bas, il a réussi quelque chose, ça c'est déjà un respect. Et après, deuxième chose, comme on disait très bien Sergent, à niveau de ce truc de télé, de racisme, tout ça, moi j'aurais parlé une chose, comme on dit dans la chambre, 3, 4, 5, comme on dit, 5 dans la chambre, 5 différents. Il y en a dans une douche pour tout le monde. Pour 5. Tu arrives après le terrain, tu es sale, mais grave, mais en semaine, tu n'as pas pris les douches. Tu sais, dans 30 minutes, il y en a des rassemblements, dans 30 minutes, ils vont tous obligés de passer les douches. Et j'ai jamais vu là-bas comme quelqu'un qui commençait à bagarrer, ou crier, ou quelque chose. Ok, restait plus de temps dans la douche. C'est tout de suite, ça rassemble en cul tout de suite. Et c'est tout. Et tout le monde qui fait. 2 minutes, on se lave, on se rase. Parce que même notre camarade, les grands costauds, ils pouvaient entrer là-bas seul, ils disent rien à foutre, dégagez. Ouais. Mais c'était jamais existé. Et après, je rappelle bien comme aussi, voilà, les côtés pays des Serrans aiment bien son cuisine préférée. Comme c'était un petit soirée brésilien, à chaque fois, elle préparait la nourriture. C'était aussi, c'était pas gênant, c'est intéressant. Parce que tu prends l'habitude habiter avec les gens différents. Parce que voilà, notre camarade d'Afrique, il restait sur la lit avec sa femme. Les Brésiliens, ils font là-bas son petit fête, ils parlent brésilien, mais tu ne te même prends pas dans la tête comme ils pouvaient parler mal pour toi. Parce que je dis, pour les certains il y en a un petit truc malade, comme quelqu'un qui parle autre langue. Aussi, il rigole. Et il pense comme il parle de toi. Mais non, mais mec, mais toi, tu n'es pas superstar, personne qui parle de toi, tu n'as rien à foutre de ta gueule. C'est parce que juste les mecs, ils voulaient parler de sa langue, parce que c'est plus facile, c'est possible peut-être expliquer quelques émotions. Voilà. Et peut-être, c'est pas pour toi, mais c'est pas la peine de prendre la tête comme quelqu'un qui parle par rapport de ta gueule, parce que ta gueule, rien à foutre. C'est ça aussi, c'est très bien. Vraiment, vous prenez là-bas une très très bonne habitude, communiquer avec les gens. Parce qu'avant, au civil, j'ai un peu étudié les psychologies, les conneries comme ça. Tout ça, comme c'est sur la boucan, c'est rien. Ça donne rien. Qu'est-ce qui se donne, c'est expérience. Vivant. Et ça, c'est une expérience imaginable. Vraiment, que le mec vient, les cultures différentes, c'est vraiment, ça se donne beaucoup dans la vie. Et voilà, et là-bas, aux légions, tu vas devenir un vrai tolérant et tu vas comprendre c'est quoi l'égalité. Voilà, là-bas on voit l'égalité. Là-bas, c'est vrai. Là-bas on voit l'égalité. Je veux complémenter. La Légion, elle est un monde qui il y a les limites gauche, il y a les limites droite. Tu ne peux pas dépasser cette limite droite, tu ne peux pas dépasser cette limite gauche. Et entre ça, il n'y a pas de mais, peut-être, je ne sais pas. N'hésitez pas la Légion. C'est oui ou non. Limite gauche, limite droite. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas un fait. Un fait, j'imagine, si j'ai répondu un fait. Ça, ça me manque beaucoup, mon ami. Voilà. Moi, j'ai déjà perdu cette habitude. Donc, on voit que le monde, plus il est simple, l'émission, elle est simple, ton travail, il est simple, les ordres, c'est simple, tout ça va marcher plus vite et plus facile. Quand on commence à dialoguer, à chercher les mots, qui oui, mais c'était pas ça que j'ai voulu dire, en fait j'ai voulu dire ça, c'est fini déjà. Donc la politesse, elle est bonne. Il dit, les légions, on a la femme d'être rustique, d'être brute, mais c'est pas ça. C'est qu'on voit qu'on perd le temps avec le tchatch. Ouais. On perd le temps avec la politesse. On n'a pas besoin d'être éduqué. C'est pas besoin d'être poli pour parler avec quelqu'un. Non. Si tu dis, écoute, on a une mission à faire, pour nous aujourd'hui, on va ramener une livraison à Cannes. Point. C'est ça la mission. J'ai donné la mission lui, ramener une livraison à Cannes. Si j'ai commencé à parler pour lui, mais en fait,
fais attention, puisque déjà dans la tête de lui, déjà, il va commencer à imaginer 3-4 choses différentes, comme il va faire. C'est bon, là, je cause un retard de lui déjà. Lui, dans la tête, il cause déjà des problèmes. Et automatiquement, la mission, elle ne va pas réussir comme il faut. Donc, la Légion, le bon, c'est ça, c'est simple et direct. Si les mecs disent, donnez-moi, c'est quoi la façon de travail de la Légion? Simple et direct. Tu peux chercher à gauche, à droite, mais ça ne va pas passer. Si tu te fais choper à ton déjouer les malins, mais peut-être, en fait, bonne chance, camarade. Bonne chance. Ça, c'est vraiment très bon truc. Moi, j'ai même oublié comme c'est pu être simple. Parce que c'est très très dommage, mais au civil, au vie civile, ça ne marche pas comme ça. Et cette très bonne habitude des militaires, vraiment ça marche mal ici au civil. Parce que ici, tu devrais appeler, demander qu'est-ce que quelqu'un qui mangeait semaine dernière, qu'est-ce qu'il dit M. Macron sur la télé, tu tchatches 15 minutes pour rien, et finalement, pour demander une petite chose. Et Voilà, c'est vrai. une petite chose qui... Oui, c'est vrai, aux Légions, c'est pour ça les 115 nationalités différentes, ils arrivaient à travailler ensemble avec une langue compliquée, parce que le français est une langue compliquée, parce que c'est comme ça, prends ça, va là-bas, et c'est tout. Oui, c'est comme pour les débiles. Oui, les Français ils vont dire, ah oui, vous êtes bande de débiles là-bas. Oui, débile, mais ça marche, ça marche très bien. Et c'est pour ça qu'on existe jusqu'au Et c'est pour ça les Légions, c'est quand même, c'est un truc fort aux armées françaises. Et tout le monde qui respecte. Parce qu'au civil, dommage, mais ça ne marche pas comme ça. Dommage. Ici... C'est eux qui perdent. Hein? Oui, c'est eux qui perdent. Oui, parce que voilà, les vies civiles... C'est eux qui perdent. J'ai montré ça, je parlais ça aux Russes, après peut-être je vais faire aux Français aussi. Je vais montrer beaucoup de choses. Qui, voilà, vous êtes Français, dans votre pays, dans votre propre pays, et tout le monde qui tchatche ici, étrangers qui cassent les couilles, mais je ne sais pas pourquoi dans votre pays, les étrangers pour vous les cassent les couilles, parce que vous êtes à la maison, c'est nous qui invitons, c'est nous qui devrions accepter votre système. Voilà. Mais ce système, il n'est pas pour nous, il est pour les mecs qui tchatchent beaucoup. Voilà. En Brésil, on parle un mot, voilà, si je veux transférer en portugais, ça va dire, quand je parte chez les autres, je danse conforme la musique. Alors, ça va dire quoi? Si je parte, je suis invité chez lui. Si lui, il fait un bouffe ukrainien, boisson ukrainienne, musique ukrainienne, et il tchatche ukrainien avec les potes de lui, pour moi, tout à fait normal. Pourquoi? Quand je vais partir chez les autres, je danse conforme la musique. Quand il va revenir chez moi, je vais essayer de faire 100% qu'il est bien cuit. Mais bien sûr, je vais faire la bouffe de chez moi, les boissons de chez moi, je vais parler avec ma femme à la façon que je veux. Et j'aime pas parler de politique en fait. Ouais. Mais qu'est-ce que je vois, c'est que les gens, ils sont en France, mais ils ne veulent pas vivre la France. Ouais. Il arrive à la France et il veut vivre comme chez lui. Et ça, c'est pas bon. Si c'était la Légion, tu as ramené ta guerre, tu as dit, non, mais chez nous, je ne sais pas quel pays, peut-être il va prendre deux baffes, limite gauche, limite droite, réveil, là il est bloqué, 2-3 minutes, et là il oublie qui chez lui, qui chez la France, et là je suis à la Légion. Oui, camarade. Mais le système civil, c'est l'autre. Ouais, dommage pour vous. C'est un peu compliqué, ouais. Dommage pour vous. Et pour les Français, je sais qu'il y a des Français qui critiquent l'action, qui critiquent comme les légionnaires parlent. Je vous dis un truc pour vous. Hein. À la Légion, on apprend qu'ils n'ont pas besoin de parler les Français comme en français. Ils ont besoin de s'y comprendre. Donc si je donne un ordre d'un caporal, il va exécuter. Pour moi, c'est bon. Si je parle avec mon action ou pas. Si Denis Sauve donne un ordre en première classe, les premières classes, ils les écoutent. Ça, c'est bon. Donc, on n'est pas obligé de parler le français comme français. On n'est pas né ici. On n'a pas fait d'éducation ici. On n'a pas fait l'école ici. Mais si on part à la guerre, on fait la guerre avec notre action. Et si ça marche, si un Brésilien arrive à communiquer avec un Japonais, si un Ukrainien il arrive à se communiquer avec un Népalais, et ça marche dans la guerre, je peux vous assurer que sur le civil, ça a marché très bien aussi. C'est ça. Ouais.
Ça, c'est un côté compliqué pour les légionnaires, mais ok, ça c'est pour les légionnaires qui sont sortis au civil. Pour les mecs qui est dedans, qui donnent la légion, il a la chance, il n'est pas en France, il a la légion. Ça, c'est une grande chance. Mais aussi, pour les mecs qui choisissent les partis civils, c'est aussi une petite guerre. Tu fais ton choix, mon ami, c'est parti, tu joues. Parce que c'est comme ça, les missions, exécution. C'est pas la peine aussi de sortir civil et commencer à chercher comme ça mauvais au civil. Voilà. Parce que personne qui t'a invité. Ça, j'ai bien compris. C'est comme je parle un peu par rapport à ce système parce que vraiment dommage. Dommage. Très très bon pays, très joli pays. Aussi, il y en a certains très bons peuples. Pas beaucoup, mais il y en a. Mais les autres, vraiment, qui fait la merde et rien qui se passe. Mais de toute façon, pour les légionnaires, c'est rien à foutre. Parce qu'on le disait, tout le monde qui va engager aux légions, il va trouver son place là-bas. S'il voulait. Sinon, il va partir. Voilà. Petit comme ça, présentation. Bah, c'était bien, Parce non? que Je pense que c'était clair, non? C'est clair, on va pas Voilà. entrer en politique parce qu'on a Voilà, commencé. en politique, on peut pas. Parce que ouais, politique c'est compliqué, c'est pas pour nous. Par contre, du Brésil, je peux parler, hein, si tu veux, si Pour tu le as Brésil. des questions. Pour le Brésil, mais pour le Brésil, c'est très intéressant parce que les mecs ils me demandaient comment il faut survivre au jungle. Au jungle. Parce que moi j'ai passé là-bas une formation de 4 jours, on n'a pas vu là-bas beaucoup de choses. Et après, au niveau de trésorerie, non plus, j'ai pas vu beaucoup de choses parce qu'on est là-bas comme régime génie, on ne fait que des travaux. Ouais. Je peux casser déjà un paradigme maintenant déjà. Voilà, je ne peux pas vous dire dans une vidéo comment tu vas vivre en jungle. Pourquoi? Pour vivre en jungle, il faut être en jungle. Je peux sortir un bouquin pour vous, et vous allez lire ce bouquin, et après vous allez faire un test, et vous test, vous allez réussir. Mais quand vous êtes dans les jungles, avec un chalot de 50 degrés, avec les ténors mouillés, avec un sac à dos de 20 kg, un tronçonneuse, et les mouches à feu, pour les messieurs qui ne connaissent pas c'est quoi un mouche à feu, je vous invite de rentrer dans la forêt amazonienne. Mouche à feu, c'est un guêpe qui, quand ça vous pique, on dirait qu'il est pique, il est électrique, il a l'électricité. Donc ça vous pique, votre tête elle reste comme ça, électrisée pendant 1 ou 2 heures. Donc, je ne peux pas dire ça. Par contre, qu'est-ce que je peux dire pour vous, c'est qu'oubliez les films de Hollywood et les dessins animés qui montrent que dans la jungle, il y a la mangue, il y a les fruits. Confirmé. Voilà. Pourquoi? Les fruits que vous mangez, vous, dans les supermarchés, ou que vous achetez, que vous boivez les boissons, ça, c'est des types de fruits que les Européens ils sont trouvés dans des pays tropicaux et disent non, ça c'est un joli fruit, ça va faire bien dans le business. Et ils trouvaient un truc qui se rassemblait à rien et dit non, mais ça, on ne va pas manger chez nous. Et ils laissaient dans la jungle. Alors dans la jungle, c'est des fruits des jungles. Donc pour connaître la fruit dans la jungle, il faut être dans la jungle pour voir. Mais qu'est-ce que j'ai pour vous assurer? Pourquoi? Quand vous achetez votre médicament dans la pharmacie, type aspirine, dipyrone, tous les médicaments que vous achetez, les médicaments, ils ne sont pas venus dans la boîte. Hein. Vous n'achetez pas un médicament dans le supermarché, et vous cassez et vous faites un médicament. Non. Tout ça, ça vient des herbes, des plantations. Donc ça, c'est une culture que les chamans indiens, les Amérindiens d'océan, ils étudiaient la forêt, ils étudiaient les plantes, les herbes, et à partir de là, ils faisaient les médicaments naturels. Et quand les Blancs ils ont commencé à rentrer dans un pays, ils ont commencé à prendre les liaisons avec cette personne, ils commençaient à récupérer ce matériel, ramener dans l'Europe, dans la Russie, ou je ne sais pas quoi, ils commençaient à développer les médicaments. Et là, c'est les médicaments que vous utilisez aujourd'hui. Donc, c'est juste pour vous dire, tout ce que vous trouvez dans la pharmacie, tout ce que vous trouvez dans la pharmacie, vous pouvez trouver dans la forêt. Mais pour ça, il faut connaître. Oui, là-bas, si tu as envie de se faire la gueule aujourd'hui, vous pouvez récupérer des herbes là-bas, taper un petit pot avec un morceau de bois, mélanger un petit peu de l'eau, ça va avoir une fermentation, c'est d'alcool. Comme vous pouvez dormir, récupérer des matériaux, il y a un lien chez nous qui s'appelle Timbó.
Timbó, c'est un liène dans la forêt. Liène, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une espèce de tige que les arbres la donnent. Ça ressemble à une corde que les Tarzan sur les films de Hollywood. Ça, c'est un liène. Il y a des liènes chez nous qu'on casse, on met dans le lac, et ça retire l'oxygène du poisson. Et les poissons, ils montent pour respirer, et nous, on peut pêcher le poisson à la main, comme ça. C'est juste pour vous dire que si vous connaissez la forêt amazonienne, vous avez besoin d'environ vraiment minimum 1 an de formation. Voilà. 1 an de formation pour connaître qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, qu'est-ce qu'il faut boire, qu'est-ce qu'il ne faut pas boire, les animaux, comment il faut préparer. Pourquoi il y a plein d'animaux que vous pouvez manger et vous pouvez crever. Mais en façon de préparer, c'est différent. Et c'est des expériences en fait. Et c'est pas pourquoi je suis brésilien, je connais tout. J'étais avec les Colombiens, ils ont la forêt amazonienne aussi, et lui aussi, il m'a rapporté des expériences. Tu peux faire ça, ça, et aussi ça va passer de l'autre côté à quelqu'un qui est de l'autre côté des Guyanes, les Guyanais, les Amérindiens aussi. Donc c'est la même forêt, hein. L'Amazonie c'est qu'un Brésil. L'Amazonie c'est tout un grand carré qui s'appelle forêt amazonienne. Mais le plus fameux c'est l'Amazonien du Brésil. Juste pour vous dire, vous prenez toute l'Europe, à partir de Portugal, jusqu'à Allemagne, Luxembourg, en fait, toute l'Europe de l'Ouest, vous arrivez à mettre dans l'Amazonie du côté du Brésil. Ouais, facilement. Donc, pour mettre en Europe, dans la forêt, vous imaginez, il y a des choses là-bas aujourd'hui encore qu'on n'a pas découvert encore. Il y a des Amérindiens qui habitent dans la forêt, qui n'ont pas de contact avec les Blancs. Ils voient les Blancs, ils sont là-haut, ils ne savent pas. Donc il y a beaucoup de mystères encore. Je vous dis pour les gens qui vous font l'aventure, si vous passez à l'Amazonie, vous partez avec quelqu'un qui connaisse. Hein, c'est ça les gars, c'est ça qu'est-ce que je voulais dire pareil. C'est pas la peine voilà, rester devant la YouTube, devant la boucan et réviser comment il faut vivre en Amazonie ou là-bas sur l'Alaska. Parce que ça c'est rien, ça vraiment. Ça je peux confirmer, on est entré au forêt, pour moi c'était la première fois dans ma vie. Putain, c'est rien là-bas. C'est que des piqûres comme ça et les fourmis partout. Voilà. Même pendant les 4 mois, je n'ai même pas vu un animal. Rien. Les fruits, mes couilles. C'est que des trucs pourris et c'est tout. Moi, je ne sais pas comment c'est possible de vivre là-bas. C'est la jungle. Ouais. Et par rapport aussi aux légions, oui, le mec troisième riz qui fait un peu, peut-être c'est 1-2%. Pour rester vivre 2-3 jours, pour voir les camarades, pour trouver les camarades. Mais c'est pas pour rester là-bas pour faire un vivre de longue durée. Non. Voilà, vrai professionnel, et vous dire. J'ai dit, je répète, je suis pas. Moi, je suis aide moniteur forêt. J'ai mon stage commando de forêt. Je peux instruire les gens pour rentrer dans la forêt, à quoi manger, à quoi boire. Donc, je peux donner le minimum pour lui. Le minimum, voilà. Je peux donner le minimum pour lui et lui vivre, maintenir vivant. Je n'ai pas dit qu'il va être réveillé avec plein d'énergie, qu'il va faire un footing dans la forêt, qu'il va construire un baraque. C'est pas ça. Hein. Je peux donner le minimum pour lui vivre, pour préparer un bivac tactique, pour récupérer un petit peu de nourriture, à quoi boire, à quoi manger, et entraînement. Je vous dis, si vous avez envie de connaître quelque chose, il faut partir sur le terrain. Exact. Pourquoi sur les bouquins, tout ce qui vous a appris aujourd'hui sur les bouquins, il est sec. Hein? Les bouquins, il n'y a pas de l'eau, les bouquins, il n'y a pas de fourmis, les bouquins, il n'y a pas de pics de 30 cm, les bouquins, il n'y a pas la pluie, les bouquins, il n'y a pas de mouche à feu. Donc, vous pouvez être les James Bond de la forêt, mais quand la fourmi va vous piquer, qui dans le sac à dos va voir un scorpion, qui va marcher, il va trouver des serpents. Quand vous va monter votre hamac pour reposer, que vous commencez à coucher dans la hamac, que les fourmis ela venir par la corde, que ela descender votre hamac, que ela rentrer dans votre veste, là vous savez c'est quoi la forêt. Je pense que tu avais des expériences assez 4 mois pour... Pareil, mais 4 mois pour moi c'est passé calme, mais calme vraiment. Mais au niveau des trucs, qu'est-ce que j'ai vu, je dis déjà, je me sentir comme dans un film Avatar, vraiment. Tout qu'est-ce qui bouge, tout qu'est-ce qui se te pique, moitié qui est mortel,
Et en plus, c'est rien, même de l'eau. Voilà, les Amazones, il y a plein de l'eau. Mi-couille. On est passé là-bas 48 heures sans l'eau. Ça, rien, à sec. Parce qu'il y en a autour, il y en a beaucoup, mais tout pourri. Moi, j'ai mis les pieds, j'ai sorti les pieds, j'ai après les boutons en semaine. Voilà. Et après, les pareil aussi pour la montagne. Il y a certains qui me demandaient, parce que oui, les deuxièmes génies, on fait là-bas. Les gars, on fait là-bas une petite instruction. Voilà, de survivre, de rester vivant jusqu'à les hélicos qui viennent. Peut-être. Parce que je peux expliquer, mais ça marche pas. Comme les masses comme ça, et le froid. Craser déjà avec ça quelque chose, ouvrir déjà même tenue avec ça. Ça Les doigts, ils ne répondent pas. Oui, Voilà, c'est les doigts, ils rien. répondent pas. Parce que vraiment c'est très joli étudier les trucs sur le bouquin, un professionnel qui t'explique les Krav Maga, tout ça. Mais après tout ce Krav Maga va essayer sur le terrain. Les pareil comme pour les montagnes. C'est beaucoup de choses à expliquer, mais les métiers qui changent comme ça, moi 15, ma tête, et c'est fini pour toi. Après oui, il faut entraîner quand même, il faut réviser quand même, mais si vous allez dans quelque part, c'est mieux trouver un professionnel. Voilà. J'ai dit pour les mecs qui cherchent l'aventure, là, moins de tchatch, plus d'action. Voilà, ça c'est le meilleur truc d'action. Moins de tchatch, Religion. plus d'action. Ouais. Pourquoi la tchatch, elle va tomber dans 24 heures de forêt ou de montagne. 24 heures. Ça, c'est Bon, sûr. le tchatch, il va tomber. Mon ami, merci C'est beaucoup. bon, merci. Très bien. Nickel. Ok, Merci. les gars, Allez. bonne chance à vous aussi. Légion Patra Nostra.